Je vous remets officiellement donc les clés de tous ces engins. Merci, Excellence. Je vous souhaite très bonne campagne. Merci, Excellence. Prions Dieu pour une très bonne pluviométrie. Merci, Excellence. Que vous puissiez atteindre vos objectifs fixés cette année. Camarade président, nous nous engageons, au nom du monde rural, nous nous engageons à mettre en œuvre votre vision conformément à vos instructions. Merci. Merci beaucoup. Bonne chance. Merci, Excellence. Frères et sœurs, nous sommes au Burkina Faso. Le général Michael Langlais, le général américain, a dit au monde entier, au Congrès américain, que le capitaine Ibrahim Traoré détournait l'argent de l'or burkinabé afin de se protéger. Oui, effectivement, il s'est trompé de pays, parce que je pense qu'il y a deux Burkina Faso. Regardez tous ces engins qui sont en train de défiler devant vous. Des camions, des tracteurs, des produits phytosanitaires. Ça fait la deuxième année consécutive. L'année dernière, c'était près de 80 milliards de francs CFA que le capitaine président Ibrahim Traoré avait débloqué pour aider le monde paysan. Cette année, 2024, 25, pardon, c'est près de 105 milliards de francs CFA qui ont été débloqués encore. Soit une augmentation de 30% afin de pouvoir équiper en produits phytosanitaires, en tracteurs, en camions, en tout. C'est-à-dire que les paysans de Burkina Faso, afin qu'ils puissent travailler. Et je vous informe qu'il n'y a pas eu de crédit qui a été pris par le Burkina afin de pouvoir acheter ça. C'est ce que vous voyez là. Il n'y a pas eu de prêt. Il n'y a pas eu de prêt. Et mieux, ce n'est pas vendu aux paysans. C'est donné gratuitement aux paysans burkinabés. Parce que le capitaine Ibrahim Traoré a compris l'autosuffisance alimentaire. Quand il s'est rendu la fois dernière en Russie, face à face avec le président Poutine, il a été clair qu'ils ne veulent pas de blé. Ce qu'ils veulent, c'est la technologie. Il faut que la Russie et le Burkina travaillent ensemble afin de former les jeunes burkinabés. Il a demandé l'augmentation des bourses. C'est un président pragmatique, intelligent, futuriste. Il a compris et il capitalise sur les paysans. Et la production excédentaire au Burkina sera vendue ailleurs. Et qui va gagner? C'est le Burkina Faso qui gagne. Peuple d'Afrique, peuple du monde, peuple du Sahel, famille. Ils veulent accuser IB de tous les noms. Mais regardez, c'est un président qui ne vole pas. 110 milliards de matériel. Tout ce que vous voyez là, c'est offert gratuitement. À qui? Aux paysans. On les regarde ensemble, vous et moi, et vous allez écouter les témoignages des récipiendaires. On écoute. Merci. Une dotation massive pour booster la production agricole. Un signal fort qui montre que le Burkina Faso est engagé résolument vers l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. Ce nombre important de matériel acquis témoigne également de l'ampleur de l'effort financier consenti par les autorités. Entre autres, 935 cages flottantes, 1102 motoculteurs, 1033 motos agents terrain, 36 véhicules, 17 camions, 608 tracteurs, 150 broyeurs, 10 unités de transformation de patates douces, 4 moissonneuses et batteuses, des produits phytosanitaires et vétérinaires. Tout ceci pour couvrir la diversité des besoins des producteurs. Et le capitaine Ibrahim Traoré fait cette dotation massive qui représente un investissement colossal dans la capacité de production nationale. Un pari audacieux sur le potentiel des femmes et des hommes. Je vous remets officiellement donc les clés de tous ces engins. Merci, Excellence. Je vous souhaite très bonne campagne. Merci, Excellence. Prions Dieu pour une très bonne pluviométrie. Merci, Excellence. Que vous puissiez atteindre vos objectifs fixés cette année. Camarade président, nous nous engageons, au nom du monde rural, nous nous engageons à mettre en œuvre votre vision conformément à vos instructions. Merci. Merci beaucoup. Bonne chance. Merci, Excellence. C'est la deuxième année consécutive que son Excellence, le camarade capitaine Ibrahim Traoré, met à la disposition du monde rural du matériel et des intrants agro-pastoraux pour booster la production dans l'objectif d'atteindre l'autosuffisance alimentaire sur l'ensemble de notre territoire. L'année passée, c'était à hauteur de 77 milliards. Cette année, c'est 104 milliards. C'est près de 30% de plus en termes d'appui de l'État. Cela ne prend pas en compte les efforts qui ont été consentis pour réaliser les aménagements au profit des producteurs.
C'est donc dire qu'en tant que premier responsable du monde rural, c'est beaucoup de satisfaction, mais également une invite à redoubler d'efforts et à travailler dans le sens de la vision de son Excellence, qui est l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire dans un horizon très proche. Le capitaine Ibrahim Traoré, dont la vision pour un Burkina Faso résilient et prospère est bien connue, l'autosuffisance alimentaire n'est pas une option. C'est une nécessité impérieuse pour la souveraineté et la dignité du Burkina Faso. Et selon le chef du département en charge de l'agriculture, cette vision est teintée de pragmatisme et de détermination, mettant en lumière la volonté politique de créer des conditions optimales pour les producteurs. Sur le plan structurel et sur le plan institutionnel, nous avons préparé l'ensemble du dispositif. Cela s'est matérialisé par la création des brigades de mécanisation agricole. Dans chaque commune, nous avons pu implanter une brigade de mécanisation agricole. Ce matériel qui vient à point nommé va permettre non seulement de renforcer ces brigades de mécanisation agricole qui vont faire des prestations à titre gracieux pour les populations vulnérables, mais également à prix réduit, à prix fortement subventionné pour les autres populations, pour permettre de booster rapidement notre production. Cette année, nous sommes montés à 70 000 tonnes d'engrais minéraux, sans compter la fumure organique qui serait également mise à la disposition des producteurs. Cela s'inscrit dans le cadre de la vision de son Excellence, d'améliorer la fertilisation de nos sols, mais également pour un processus de long terme, de renforcer les capacités de la Soubimap, qui est la société burkinabé d'intrants et de matériel agro-pastoraux, pour lui permettre de réduire fortement le coût des engrais, pour que ceux qui ne seront pas touchés par le mécanisme de subvention puissent l'être par la réduction du prix à l'achat. Cette cérémonie s'inscrit parfaitement dans la dynamique du gouvernement de promouvoir un développement endogène axé sur les forces vives et les ressources propres du Burkina Faso. Une voie sûre pour le pays de prendre en main son destin, de valoriser son potentiel agricole et de s'appuyer sur l'ingéniosité et le travail acharné de sa population. La remise de ses intrants et matériels agro-pastoraux et halieutiques aux acteurs du monde rural est un levier pour l'autonomisation, un catalyseur pour la création de richesses et un moteur pour la transformation structurelle de l'économie. C'est un coup de pouce à la réussite de la campagne agricole humide qui s'annonce. Le geste a été apprécié à sa juste valeur par la population. Voyons cela dans ce reportage de Kasso Milogo et de Sayouba Mamboné. 104 milliards de francs CFA, c'est le coût global de plusieurs lots d'équipements, matériel et intrants agricoles remis au ministre en charge de l'agriculture. Il s'agit ainsi pour le président du Faso, à travers ce geste, de mécaniser davantage le secteur agricole afin de booster les rendements pour l'atteinte de l'autosuffisance alimentaire. Et les populations, témoins de cette cérémonie, ne peuvent qu'être fiers. C'est grandement à féliciter puisque déjà quelque chose est fait à l'endroit donc de la population en général et cela nous incombe tous. C'est petit à petit que l'on grandit. C'est le cultivateur qui fait nourrir les populations. Donc c'est le cultivateur et l'éleveur qui marchent le pays. Donc sans eux, on ne mange pas. On va chercher le manger d'abord avant le développement. Sans la nourriture, il n'y a pas de développement. Nous, on est satisfaits, on est content de lui. Nous avons vu certes des remises de dons, mais de cette nature, depuis que je suis là, ça fait quand même quelques années de vie, hein. Je frôle les 80 ans, je n'en ai pas encore vu. Donc c'est du sensationnel tout court. Avant, pour cultiver, ce n'était pas simple. Mais cette année, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont là, avant même la saison pluvieuse, comme les engrais. Voilà, les années antérieures, les engrais venaient en retard. Mais cette année, on voit que les engrais sont venus avant. Donc ça fait vraiment une motivation à l'endroit des cultivateurs. Vraiment, nous sommes vraiment réjouis de ce geste-là. Un geste fort attendu, qui sonne comme une bouffée d'oxygène. Dans cette atmosphère empreinte d'espoir, les populations de Sia n'ont pas voulu se faire compter cette cérémonie unique en son genre et qui présage de lendemain meilleur. Ce qui nous caractérise aux yeux des autres, c'est notre pauvreté. Notre pauvreté, oui, parce que nous travaillons la terre encore de façon rudimentaire, c'est-à-dire avec la daba traditionnelle. Alors quoi de plus normal que la faim soit toujours à nos portes. Mais avec cet engin qui peut vous faire peut-être à l'heure 5 hectares, hein, par rapport à quelqu'un qui va peut-être passer
1 semaine, 2 semaines, hein, pour pouvoir labourer et entretenir un hectare, vous voyez la différence est énorme. Donc, ainsi dit, ça voudrait dire que les gains vont se multiplier par 5, voire par 10 ou 20. Donc, en ce moment-là, vous voyez qu'il n'y a pas commune mesure. Donc, c'est pour dire que, véritablement, nous sommes, j'allais dire, aux portes de la souveraineté alimentaire. Ces matériels vont servir à vraiment combattre la faim au Burkina. Pourquoi je dis la faim, combattre la faim? Parce que beaucoup d'agriculteurs vont bénéficier. Beaucoup d'agriculteurs vont bénéficier parce qu'on voit des machines à pompe à eau, on voit aussi des trucs, des tracteurs. Selon les anciens, quand tu poursuis un idéal et qu'une bonne volonté te l'offre, tu ne peux que te réjouir. À cette allure, nous atteindrons la sécurité alimentaire dans un laps de temps. Nous sommes très heureux de voir tous ces matériels qui viennent développer notre agriculture. Nous saluons ce geste du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, et nous sommes très fiers de lui. Des charrues motorisées au CEMOA, en passant par les tracteurs, les motoculteurs, les systèmes d'irrigation et les moissonneuses. Chaque pièce de ces équipements a été accueillie avec une gratitude palpable. L'impact de cette dotation va bien au-delà de la simple mécanisation. C'est l'espoir d'une production accrue, d'une meilleure sécurité alimentaire et à terme l'amélioration significative des revenus des familles.